Hello! Bon oui, j'ai les yeux très gonflés, j'ai pas pleuré, vous inquiétez pas. Mon pote le pollen s'invite dans ma vie depuis plusieurs jours et voilà. Team allergie au pollen, vous me comprenez. Là on est sur un après-midi où globalement j'ai été assez tranquille, donc je me suis dit c'est bon je filme, sinon je pense qu'il y aura encore pas de vidéo cette semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de la fantaisie. C'est en fait une vidéo que j'ai jamais fait les autres années, mais ça m'a été demandé cette année et je me suis dit pourquoi pas. Attendez, je vous remets bien parce que j'ai l'impression que je suis sur le côté, voilà. Du coup par rapport au mois précédent, au mois d'avril, j'ai quand même pas mal lu, enfin je trouve, surtout que j'avais le lancement de ma boutique qui me prenait quand même pas mal de temps, mais finalement je commence à trouver un bon petit rythme qui me permet d'être au travail certains jours, d'être à la boutique à d'autres moments et de trouver quand même pas mal de temps à me libérer pour lire. Oh, putain. J'ai 1, 2, 3, 4 romans plus une BD, c'est pas énorme, mais il y a quand même un roman qui m'a pris pas mal de temps et je vais commencer par celui-là. Alors non pas parce qu'il est gros, hein, il m'a pris du temps parce que j'ai galéré à le lire. Il s'agit de Keleana, le tome 1 que j'ai fini globalement entre le 10 et le 12 du mois de mai, donc il y avait déjà une bonne partie du mois de mai qui était passée et je venais tout juste de finir mon premier livre. Donc c'est un livre que j'avais mis dans la catégorie... je ne sais plus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ma vidéo où j'avais mis des livres par catégorie. On va suivre Keleana qui est l'assassineuse en gros la plus connue de tout le royaume, mais qui va se faire choper et donc qui va être enfermée à la mine et bien à vie en fait, hein, à perpétuité. Et elle va se voir proposer un marché par le roi et plus particulièrement par le fils du roi. Elle va pouvoir participer à pas mal de duels, d'épreuves face à d'autres champions, donc elle serait également un champion dans l'optique qu'en fait le gagnant ultime de tous ces duels et de toutes ces épreuves devienne le champion du roi pendant plusieurs années, donc l'assassin même du roi. Et en échange, si elle gagne déjà tous ces duels et qu'elle fait ces 4 années au service du roi, elle aura ensuite eh bien, la liberté. Donc elle, c'est vraiment ce qu'elle vise, hein, c'est retrouver sa liberté et c'est une chance inouïe puisque sinon elle était emprisonnée à vie. Globalement, moi de 1, la thématique d'espionnage, ça me bottait d'espionnage. Je suis fatiguée, je suis désolée. Donc moi j'adore dans les livres de fantasy young adult quand il y a la thématique d'esclavage. J'ai toujours adoré ça, la notion un peu de devoir s'enfuir, les conditions un peu rudes et tout, vraiment dans un univers de fantasy. Et donc il y avait ça, plus le fait, vous savez, tout ce qui est épreuve et duel que j'adore. Donc ces deux trucs réunis, je me suis dit je vais adorer. Et puis en plus les avis sur cette saga sont élogieux. En vrai moi j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal parce que je trouve qu'il se passe pas grand chose. En fait on va suivre juste Keleana à la cour et avec ces petites intrigues là, avec un vieux triangle amoureux. Et globalement je me suis fait suer. Alors je me suis fait... En fait j'ai retrouvé la plume de Sarah J Maas que j'aime bien lire. J'arrivais pas à rester une demi-heure, 1 heure dans mon bouquin, j'étais pas assez captivée. Du coup, alors, la fin donne quand même envie de lire la suite dans le sens où c'est pas du tout un cliffhanger, c'est juste qu'en fait ce tome 1 met en évidence pas mal de choses qui pourraient être intéressantes dans la suite, pas mal d'intrigues et de thématiques que j'ai envie de retrouver. C'est juste que ce tome 1 est méga introductif. Maintenant, je me suis dit que si à la première moitié du tome 2 j'accrochais pas à fond, j'abandonnais la saga. Vraiment le tome 2 ça va être une ultime chance. C'est pas un livre que j'ai détesté, j'ai quand même mis 14 sur 20, c'est juste que c'était trop long, c'était trop lent, il se passait pas grand chose. Les triangles amoureux et les intrigues à la cour, c'est pas du tout ce que je voulais retrouver. Mais il y a ce petit truc qui me titille où je me dis, on va voir si c'est pas qu'elle a posé trop longtemps pour moi son univers, mais qu'après je vais être embarquée dans cette thématique là, on va voir. Donc je me dis... En plus j'ai les 5 premiers tomes parce que Tristan c'est une saga qu'il adore et donc voilà, il a trouvé ce tome 1, lui il avait adoré le tome 1 mais il m'a dit le tome 1 par rapport aux autres tomes c'est rien, donc je me dis allez on va voir. Mais moi je suis loin d'avoir adoré ce tome 1. On verra, est-ce que c'était juste trop introductif pour moi ou est-ce que même à la moitié du tome 2 j'accroche pas, mais en tous les cas si c'est le cas j'abandonnerai après la saga et puis c'est pas grave, ça aura pas été pour moi. J'ai ensuite continué le... On dirait que je suis complètement shootée dans l'appareil photo, oh là là. J'ai ensuite continué ce mois de la fantaisie avec un... Tome 1, une relecture, donc c'est Les Mondes des Willan. Je l'avais mis dans je ne sais plus quelle catégorie, je vous laisserai aller voir si vous êtes curieux. Mais du coup c'était le tome 1 des Mondes des Willan. Du coup j'ai spoilé, j'ai lu aussi le tome 2. En fait j'ai lu le tome 1 qui était du coup une relecture, c'était le dernier des... Botero que j'avais déjà lu et donc je prévoyais de faire une relecture pour enchaîner avec la suite. Donc ce tome 1 je l'avais déjà lu il y a 1 an et demi ou il y a un an et demi, 2 ans, je ne sais plus, et je m'étais arrêtée parce que j'avais enchaîné sur plein de sagas mais j'avais adoré et mon but était il y a quelques semaines, vous l'avez vu dans le vlog, je me répète, mais de relire toute la quête des Willan, de relire ce premier tome pour ensuite enchaîner. Donc là du coup dans le mois de la fantaisie j'ai lu celui-ci après Keleana
Puis j'ai eu 2 autres lectures et j'ai fini le mois de la fantaisie avec les dernières pages de ce tome-ci le 31 mai, donc pile à temps. Donc je vais donner du coup un avis sur ces 2 tomes. Je suis hyper contente d'avoir lu le tome 1 et le tome 2 parce que le tome 2, ça fait partie des livres que j'avais pas mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Mais je m'étais dit franchement si t'es sur une bonne lancée, go. Et puis en plus quand j'ai lu le 31, donc c'était le lundi, mais le week-end d'avant j'étais chez mes parents et je m'étais même dit si t'arrives à le finir le week-end, je vais te emmener le tome 3, enfin vous voyez dans une espèce de truc en mode si je suis dans une frénésie de lecture et que j'arrive à finir le 2, j'ai même le tome 3 sous la main, comme ça je clôture une saga. Bon, pas du tout, je l'ai fini le 31 en rentrant du taf à 20h. Du coup j'ai adoré. Alors ce tome 1 des Mondes Wayland, je l'ai encore plus apprécié que ma première lecture, vraiment j'ai surkiffé retrouver la plume de Pierre Bottero et puis repartir dans cet univers du coup que je connaissais. Le tome 2 je l'ai bien aimé, mais un peu moins que le tome 1 parce que peut-être que je me dis qu'il souffre du tome 2, je trouve qu'il s'est pas énormément passé de choses. Après ça s'est lu, je l'ai lu en quelques jours, j'avais pas beaucoup de temps de lecture, mais bah, ça reste du Pierre Bottero et puis ça reste un livre jeunesse qui est écrit assez gros, donc ça s'est lu assez vite, mais je trouve qu'on est un petit peu dans la vague entre le 1 et le 3, je pense que le 3 va bâmer beaucoup plus, mais en gros ils sont dans un espèce de périple pour rejoindre une certaine cité qu'ils n'ont jamais été voir et ils y vont dans un certain but, voilà c'est très flou, mais on est toujours avec les personnages que j'adore suivre, donc ça c'était un régal, mais c'est juste que ce personnage là, excusez-moi hein, ceux qui ont lu les Mondes des Wayland, moi je peux pas le voir, vraiment je peux pas le voir, je le déteste. Alors bah, ça joue beaucoup parce qu'il a quand même un rôle assez important. Oui il fait partie des personnages qu'on suit pendant tout le livre, mais vraiment je peux pas, genre je le déteste, j'aime pas du tout, c'est un enfant le pauvre, hein. Il a rien fait, mais vraiment j'aime pas du tout son personnage, à voir comment il va évoluer, mais s'il reste comme ça, donc je pense que c'est en partie dû au fait parce que tous les passages où il était là, j'ai envie de le... Bref, je pense me caser le tome 3 dans pas si longtemps que ça. J'aimerais avant ma vidéo qui arrive tous les étés sur mes sagas en cours. Comme ça fait une autre saga qui est terminée et je serai assez fière de moi, voyez-vous. J'ai lu cette petite bricasse, donc c'est Le Seigneur des Anneaux, le 3e tome. Je suis trop contente parce que là aussi je clôture une saga. Enfin je dis là aussi, j'ai pas encore clôturé les Mondes des Wayland, mais là je suis trop contente puisqu'en plus je crois que le tome 1 et le tome 2 je les ai lus déjà tous les deux dans des mois de la fantaisie. Je sais plus, mais en tout cas... un sur, le deuxième je sais plus, et du coup bah je me suis dit allez tu te fais le tome 3, alors déjà de 1 ce qui est sûr c'est que ça m'a redonné encore envie à fond de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux. Moi je l'ai pas lu dans cette édition, je l'ai lu dans une plus vieille édition qu'on a juste ici, mais on s'était acheté ces éditions là qui sont absolument magnifiques, donc je voulais le lire dans cette édition, sauf qu'ils ont changé genre plein de noms, déjà Frodon c'est Frodo, et puis genre des trucs trop chelous comme... on a été coupé, j'ai dû changer la batterie. Il y a des... En fait, il y a plein de noms, notamment de noms propres, soit de noms de villes, de cités, de personnages. Je suis désolée, je fais que de me gratter les yeux, c'est une catastrophe. Oh là là, ça va être horrible à regarder pour vous. Mais en fait, de noms qui ont été du coup changés, qui j'imagine se rapprochent plus de la VO, mais qui, quand on a toujours été habitué à entendre les noms en français ou quoi, c'est vraiment... bah c'est vraiment trop perturbant, vraiment j'ai pas du tout pu, donc j'ai lu 3 pages, j'ai dit ok je vais reprendre la vieille version, donc bon ces versions là servent dans la bibliothèque parce qu'elles sont magnifiques. Ce 3e tome du Seigneur des Anneaux, globalement j'ai moins apprécié que les 2 premiers, vous êtes souvent nombreux à me demander, bah parce qu'en fait vous êtes beaucoup dans mon cas à ne jamais avoir lu le Seigneur des Anneaux et à soit adorer les films, soit avoir vu ni les films ni avoir lu les livres, et du coup à avoir peur du niveau de lecture des livres. Autant le 1 et le 2 je vous disais, c'est vrai que des fois il y a des phrases, il y a plein de phases très descriptives, et mais je trouvais qu'on ressentait quand même beaucoup l'ambiance que j'adorais dans les films. Autant ce tome 3 j'ai eu beaucoup plus de mal parce que il y a énormément de choses qui sont pas dans le film, et alors c'est très bien on peut en apprendre plus, mais il y a plein de passages où je me suis franchement ennuyée. Et à côté de ça il y avait des batailles en 2 pages c'était fini, alors que nous ça représente tout un truc dans le film. Voilà, quand on est habitué à la rythmique des films et qu'on a envie de retrouver un peu cette ambiance, bah, ce truc vraiment ouais, que j'adore dans le Seigneur des Anneaux, bah j'ai été un peu déçue. Après le livre est découpé en 2 parties. Première partie où on suit Aragorn, Gimli, Legolas, etc. Et tout ce qui est Minas Tirith. Et deuxième partie où on suit vraiment Sam et Frodon. Donc moi j'ai encore une fois, comme le 2, préféré largement la partie sur Sam et Frodon. C'est aussi ce que je préfère dans les films. Mais voilà, j'ai été plein de moments où je lisais en diagonale parce que je me disais on s'en fout en fait. Et c'est vrai que, alors désolée pour tous les fans de Tolkien, je ne suis pas fan de sa plume. Voilà, je ne suis pas fan de sa plume, non pas pour certaines longueurs ou pour certaines descriptions, parce qu'au contraire j'adore, ça me plonge vraiment dans l'univers, mais vraiment ce qui me déplaît c'est que je trouve, attention je vais me faire taper sur les doigts, c'est que mon avis, je trouve ça sans émotion. En fait il y a tellement de passages dans les films qui me mettent les larmes aux yeux, qui me dressent les poils, et là il y a ces passages là, mais
Tolkien il en fait une phrase descriptive, c'est juste ce qui se passe en fait, c'est pas, pour moi il n'y a pas le vécu derrière, il n'y a pas l'émotion qui va avec, dans les textes des personnages c'est juste, c'est cité en fait, c'est vraiment une plume qui est très particulière, qui décrit, en fait on est spectateur de ce qui se passe, on n'est pas acteur. Tu vois, on te décrit, un tel dit ci, un tel dit ça, nanana, du coup il a là ici, il a là, et il n'y a pas le... Et donc il y a des scènes que j'attendais avec impatience parce que j'adore et que pour moi c'est hyper émouvant, et là j'étais en mode... Ok, c'est fait en une phrase, et une phrase qui en plus ne m'a véhiculé aucune émotion. Je suis très très contente de les avoir lus parce que quand même quoi, c'est vraiment avoir le livre et le film. Moi je resterai une éternelle fan des films. Les livres peut-être qu'un jour je les relirai, mais là je suis super contente de les avoir lus parce que voilà, ça faisait partie des grands classiques pour moi de la fantasy que je n'avais pas lu. Voilà, j'ai quand même passé des super bons moments dans l'ensemble, mais c'est vrai que ce tome 3 était plus lourd à lire que les deux précédents. Après les deux premiers je les ai vraiment surkiffés. Ce troisième, il y a eu des passages avec Frodon et Sam que j'ai beaucoup aimé. La première partie je l'ai trouvée vraiment longue, mais voilà, dans l'ensemble super bonne trilogie avec les petits hicks que j'ai cités. Et ensuite j'ai lu une BD, et ça je me souviens dans quelle catégorie c'était parce que c'est facile à retenir. Il fallait lire une BD avec des êtres du petit peuple, et je m'en souviens parce que j'avais mis La Sentinelle du petit peuple, donc c'était facile à retenir. Donc c'était de Forne, Carbone et Barreau, et je l'avais reçu de la part des éditions Dupuis, avec d'ailleurs plein de petits goodies, notamment une recette pour faire la pommade des fées si je dis pas de bêtises. Et du coup hop, c'est ce genre de planche. Alors déjà moi c'est vraiment le style d'illustration que j'adore, c'est vraiment le genre de BD, de toute façon vous commencez à connaître mes goûts en termes de BD, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, avec ses grands yeux, ses planches très très colorées, c'est très doudou pour moi, j'adore. Et puis oh mais regardez même la première page du livre, c'est trop joli. Et donc dans cette histoire on va suivre Adélaïde, non Adélaïde c'est la grand-mère Elina. Voilà, Elina qui va en vacances, enfin qui va en visite chez sa grand-mère Adélaïde. Adélaïde qui est dans une sorte, enfin pas de maison de retraite, non elle est en maison de repos. Adélaïde a toujours parlé de petits êtres que personne ne voit, et donc tout le monde se dit elle perd la tête, elle est sénile. Mais en fait c'était une sentinelle du petit peuple, et donc sa petite fille est vouée à devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple, donc Elina qu'on voit ici, et donc des fées, des créatures en tout genre qu'on voit sur la couverture. Donc elle va devoir... protéger en tous les cas dans ce premier tome. Il y a une certaine menace, elle va devoir trouver une solution, elle va être aidée de tous ses petits compagnons. J'ai adoré le lien qu'il y avait entre Adélaïde et sa petite fille, j'ai trouvé ça très touchant. Et puis voilà, de voir que la mère entre les deux ne comprend pas le lien qui les unit, mais pour autant elles deux elles se comprennent, et ça j'ai trouvé ça trop choupi. Ce tome 1 est quand même très introductif, alors j'ai surtout aimé les dessins etc. La résolution du problème à la fin, bon c'est un peu simple, je trouve que voilà ça aurait mérité un peu plus. Après c'est parfois ce que je reproche aussi en BD, c'est que je trouve qu'on n'a pas forcément trop de détails sur comment ça se résout, mais en tous les cas c'est une BD que je suivrai de près parce que j'aime beaucoup les dessins, j'ai beaucoup aimé les personnages et puis tous les êtres du petit peuple, c'est trop choups. Et puis je me dis ça peut être sympa à chaque tome de BD d'avoir une nouvelle menace et de savoir comment elle va s'en sortir, et puis voilà que va devenir la grand-mère aussi, je suis très curieuse de savoir, et puis comment elle va évoluer en tant que sentinelle du petit peuple. Voilà, donc c'était très sympa, je peux pas en dire beaucoup, ça reste une BD, mais déjà si vous êtes réceptif au style graphique, et bien ça pourrait vous plaire. Voilà. Donc, globalement Keleana, les deux tomes des Mondes des Whelan, Le Seigneur des Anneaux, c'est que 4 romans, et la BD La Sentinelle. Je suis plutôt contente parce que voilà, comme je vous disais, j'ai eu un sacré rythme au mois de mai, voilà, avec l'ouverture de la boutique etc. Mais là je suis contente, je commence vraiment à prendre mes marques et à avoir voilà, à savoir que je bosse de telle heure à telle heure, puis de telle heure à telle heure je peux m'octroyer un temps de lecture etc. Trouver aussi un temps pour la chaîne, même si c'est dans les temps avec le pollen c'était compliqué de filmer. Donc voilà, je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce mois de la fantasy. Merci Steph d'organiser voilà, ce challenge chaque année. Là cette année c'est vrai que je suis un petit peu sortie de ma pile à lire, mais globalement j'ai lu quand même de la fantasy, donc ça le fait. Voilà, j'attends tous vos petits commentaires que je lirai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!